Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mimi Eva et je suis monitrice d'auto-école et aussi life coach. D'où ma spécialité, en fait, spécialement basée sur la confiance. Oui, je suis très intéressée par la confiance. Je pense que la confiance, c'est the core value, comme on dit en anglais. C'est ce qui, en fait, forme une personne. La confiance, elle détermine, en fait, ton lendemain. Si tu es sûr de toi et que tu as de l'estime de soi, en fait, tu feras beaucoup de choses dans la vie. Donc, en fait, je suis très inspirée par la confiance. Donc, voilà, dans mes deux boulots combinés, ça vous montre à quel point je m'intéresse à ça. Donc, à aider les gens à devenir des chauffeurs indépendants dans la vie et aussi à aider des personnes à retrouver la confiance en soi, à faire face en fait à cette voix, ces critiques qu'on a dans la tête qui des fois nous empêchent aujourd'hui à jouir de la vie et à devenir ce qu'on devait devenir en fait. Donc voilà, je suis très intéressée à ça. Aujourd'hui, c'est sur mes 10 points, comment en fait développer la confiance en soi et qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Donc la confiance, c'est quoi? Ben, la confiance, en fait, c'est les qualités qu'on a. C'est cette assurance personnelle, c'est de l'estime de soi, c'est être sûr de soi à 100%, c'est oser faire des choses, en fait. Ne pas penser, en fait, aux ondits, ne pas avoir de doute, c'est se dire je veux ceci et je vais aller faire. OK? Donc, c'est oser faire et aussi embrasser, comme on dit en anglais, embrace failure. C'est accepter aussi l'échec. Quand on est sûr de soi, on accepte en fait la défaite. OK? Ben, c'est faire quelque chose. Même si ça marche pas, c'est pas grave. On repart demain, on essaye encore. Parce que c'est ça la confiance. C'est refaire et faire, essayer et réessayer jusqu'à ce qu'on y parvienne. Parce que la confiance, c'est ça. C'est vraiment se battre pour ce que dont nous avons besoin, ce que dont nous voulons et aller jusqu'au bout et concrétiser la chose. Donc, c'est ça la confiance. Donc, aujourd'hui, c'est sur mes 10 points. Comment travailler la confiance. Donc, voilà. Je vais commencer, en fait, mon point 1 avec l'affirmation que j'adore. Affirmation positive de Mohamed Ali qui disait « I am the greatest ». OK? I am the greatest, comme il le disait lui-même, avec cette force et cette conviction. I am the greatest. Et aujourd'hui, si on demande aux gens qui vous citent leur boxeur préféré, Mohamed Ali est toujours number one. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, tellement qu'il était sûr de lui, qu'il croyait qu'il était le meilleur, il nous avait tous convaincus. Et automatiquement, tant qu'on croit qu'on a quelque chose de positif, tant qu'on croit que nous sommes le meilleur, ben notre entourage ici va y croire. C'est comme ça. Les gens vont vous supporter. Et qu'est-ce que ça donne après? Ça donne encore plus d'assurance en soi et on travaille encore plus dur pour vraiment garder cette image qu'on s'est dit que nous sommes. Donc, si aujourd'hui je me dis je suis la meilleure, eh ben, vous allez me supporter et je vais encore plus travailler dur et dur pour ne pas vous décevoir. Ben, c'est comme ça. Donc, mon numéro 1, c'est les affirmations positives. Croire et se dire des affirmations positives. Je suis la meilleure, je suis intelligente, je suis une femme d'affaires, je suis belle. Ben, c'est se le dire et surtout y croire. Pas seulement se le dire, mais il faut aussi y croire. Il y a une autre citation que j'aime bien, c'est celle de Serena Williams, qui se dit aussi, Even though I'm not the favorite, I will tell myself that I am. OK? Ben, elle, c'est pareil. Elle se dit, même si les gens se disent que je ne suis pas la meilleure, mais moi, je vais me dire que je suis. That is powerful. Franchement, ça, c'est powerful. Les gens peuvent croire, les gens peuvent se dire, je ne suis pas la meilleure, mais moi, je vais me dire que je suis la meilleure. Et c'est ce que Serena Williams se dit tout le temps. Et vous savez tous que oui, pour moi, à mes yeux, elle est la meilleure. Je suis désolée. Quand cette femme arrive sur le court, elle se bat comme une lionne. C'est vraiment une lionne parce qu'elle croit. Donc, elle vient, elle va vous prouver à vous que je suis la meilleure. Donc, c'est ça. Les affirmations positives, c'est très, très, très important pour aujourd'hui travailler sur sa
croyance et sa confiance, pardon, sa confiance personnelle, l'estime de soi. Donc, il faut se dire des affirmations personnelles et aussi y croire, ok? De là, je vais vous citer une citation de Nelson Mandela avant que je touche le point 2 de mes 10 points. Donc, Nelson Mandela lui dit, No one cannot prepare to something while secretly believing it will not happen. Qu'est-ce qu'il nous a dit Nelson Mandela? C'est clair que personne aujourd'hui ne peut se préparer à quelque chose si secrètement elle s'imagine ou elle croit qu'elle ne va pas, que ça ne va pas se passer. Donc, c'est comme ça. Je peux me dire des affirmations positives, mais si secrètement, je crois que ça ne va pas se passer, eh bien, ça ne va pas se passer. C'est comme ça. Donc, les affirmations positives, il faut y croire et ne pas se mettre en doute soi-même. Donc, ne pas se dire, je veux être la meilleure. Non, là, il y a déjà un doute. On doit se dire, je suis. I am, ok? Et non, j'ai envie d'être, j'aimerais bien devenir. Non, 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 non. De là, le doute va s'installer. Et comme a dit Nelson Mandela, si secrètement, dans mon subconscient, j'ai un doute, eh ben, ça ne va pas se passer. Donc, voilà. Donc, d'où mon number 2, qui est control your mind. Tu dois prendre contrôle, en fait, aujourd'hui de ta conscience et de ton subconscient. C'est très important. Il y a une citation aussi en anglais qui dit that negative thoughts and tensions, they're like birds. You can't stop them from flying near you, but you can stop them from nesting. Qui veut tout simplement dire que des pensées négatives, bah, c'est comme des oiseaux. On ne peut pas les empêcher de voler autour de nous, mais on peut les empêcher en fait de faire des œufs. Ok? Donc, ton subconscient et ta conscience, tu dois la contrôler aujourd'hui pour travailler sur ta confiance. Si par exemple, tu envoies des idées négatives sur ta conscience et ton subconscient, et ben, si par exemple, depuis tout petit, t'as peur des chiffres, tu avais peur des maths, ça c'est gravé en fait dans ton subconscient. Le jour où tu vas asseoir un test de maths, tu vas pas y arriver parce que ton subconscient va venir au galop et va te rappeler que tu es nul en maths. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut travailler sur son subconscient, envoyer que des idées et des pensées positives, enlever tout ce qui est limitation et se débarrasser des pensées négatives. Donc, il faut faire un travail de soi et travailler sur ça. Donc, ça, c'est mon numéro 2. Ok, mon numéro 3, c'est la méditation. Oui, il faut beaucoup méditer quand on veut travailler sur la confiance. Aujourd'hui, quand on médite beaucoup, on travaille sur des énergies que nous avons en nous. Il y a 7 chakras, mais il y a un chakra, c'est le 3e chakra en fait. C'est celui qui est lié à la confiance, qui est localisé exactement ici, en haut de l'abdomen et qui est connecté en fait au système digestif. Donc ce chakra-là, quand on travaille sur ça, on travaille en fait sur la confiance. Quand tu es bien balance, quand tu es zen, tu es bien, que ce chakra, tu le travailles en fait, et ben franchement, tu te sens relax. La confiance en toi, elle se développe et tu es sûr de toi. Ton estime personnelle devient très élevée. Automatiquement, tu es sûr de toi, tu es au calme, tu es tranquille, tu es relax. Donc, tu veux faire des exercices, par exemple, tu peux aller aussi courir ou bien marcher. Mais rappelle-toi que comme c'est lié en fait à ton système digestif, si tout va mal, automatiquement, ça va créer des maladies, ça crée le stress, ça crée l'anxiété. Donc, il faut beaucoup méditer. Et comment méditer? Ben, en fait, quand on fait la méditation, se travaille sur le 3e chakra, ben, pendant qu'on médite, on imagine une lumière jaune, soit une boule jaune, une lumière jaune qui vient en fait, on l'imagine, essaie de la visualiser, elle vient, elle va s'installer ici. Tu l'imagines tellement qu'elle va partout en toi, que la lumière jaune, en fait, elle est là, elle prend de l'ampleur et de l'ampleur, elle devient grande et grande et grande. Et elle aide vraiment à travailler sur la confiance. Et franchement, si tu fais cet exercice
tout le temps, tu verras la différence. Tu vas être vraiment tellement bien que même si tu vas dehors et que les gens sont en train je veux dire, même te regarder mal, ou je sais pas, tu seras tellement bien en toi que tu vas être au-dessus de tout, quoi. Rien ne pourra te toucher. Là, tu es vraiment sûr de toi. Tu es connecté, quoi. Donc, c'est vraiment, il faut beaucoup, beaucoup méditer sur ça pour travailler sur la confiance, ok? Donc, ça, c'est mon point 3, la méditation. Donc, je continue. Mon point 4, ce serait, bah, c'est s'éloigner des amis négatifs. On a tous des amis, un ou deux souvent, qui sont là, qui ne sont jamais d'accord avec tout ce que nous faisons, qui ne partagent pas les idées. Si par exemple, tu as avec une idée, que tu as envie de faire quelque chose, ils vont toujours aller à l'encontre. Vous êtes en groupe, vous discutez, ils cherchent toujours à vous rabaisser. En fait, ils sont toujours là, à vous marcher dessus, quoi. Par exemple, tu as envie de faire une formation, ils vont te dire, ah, mais t'en es sûr, tu veux faire ça? Tu sais, moi, j'ai un ami qui a essayé, hein. Franchement, c'est super dur. Ou bien, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, tout ça. Mais toi, c'est toi. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Hein? Ta vie, c'est pas ma vie, quoi. Ça veut dire quoi? Que je suis pas intelligente? Eh bien, ça, c'est pas des amis. Des amis comme ça, on s'en débarrasse. Ok? On n'a pas besoin des amis toxiques, des gens négatifs autour de soi. On n'en a pas besoin. Donc, si tu as un ami ou deux aujourd'hui qui ne sont jamais là, qui ne te supportent pas, il faut t'en débarrasser. Parce que qu'est-ce qui se passe, hein? Ils vont juste, en fait, vous, à chaque fois, essayer de vous marcher dessus. Ça va jouer sur votre confiance. Plus ils vont mettre le doute en vous, ça va impacter sur votre confiance. Donc, il faut se débarrasser des amis négatifs, ok? Donc, ça, c'était mon point 4. Donc, mon point 5, c'est travailler sur sa timidité. Ouais, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la timidité, c'est pas bon. Ça vous empêche aujourd'hui de réussir. Ça vous porte ça vous ferme des portes d'opportunités. La timidité, c'est pas bien, mais il faut vraiment s'en débarrasser, faire des exercices. Si vous êtes, je veux dire, vous voulez faire quelque chose et vous n'arrivez pas, il faut faire des exercices, par exemple, de respiration. Il faut respirer, se concentrer. Et après, aller au bout, oser, mais ne pas se fermer les portes parce que je me sens timide. Par exemple, vous allez à une fête et il y a des gens qui sont en train de parler et il y a quelqu'un qui est là, en fait, qui parle, par exemple, d'un boulot, ils ont appris qu'on cherche quelqu'un, mais qui a justement vos qualités et tout ça. Au lieu que vous présentez, vous n'osez pas parce que la timidité est là. Vous allez donc vous fermer les portes et vous allez rentrer chez vous, vous allez vous en vouloir parce que vous n'avez pas pris la parole. Donc, il faut travailler sur sa timidité, ne pas la laisser qu'elle vous ferme les portes, ok? Donc, ça, c'était mon numéro 4. D'accord. Et numéro 5, eh ben, c'est s'accepter. Vous devez vous accepter vous-même. Il faut accepter qui vous êtes, accepter ce que vous avez, vos qualités, vos capacités. Vous accepter. Si vous êtes grande, ben, il faut être fier de vous. Vous êtes petite, il faut être fier de ça aussi. Vous êtes noire comme moi. Et ben, moi, je m'accepte. J'ai ma peau noire, j'ai mes cheveux crépus et tout. Ben, je m'accepte. Aujourd'hui, c'est pas ça qui va me définir, parce que ma définition, c'est moi qui va la faire. Donc, c'est pas ce que je suis qui va aujourd'hui m'empêcher d'être ce que je devais être sur Terre. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous devez vous accepter et ne pas envier les autres. OK? Donc, voilà. Après, le point suivant, c'est utiliser ce que nous avons. Parce qu'on a tous des talents, on a tous des qualités, il faut les utiliser. Ok, aujourd'hui, si par exemple vous êtes bon avec les enfants, vous arrivez à parler aux enfants très bien, vous avez les mots qu'il faut, vous êtes tendre et tout ça, vous arrivez par exemple à contrôler les enfants de vos amis et tout, mais vous travaillez par exemple, j'en sais rien moi, à la banque et vous détestez votre boulot parce que ça fait la banque, ça fait bien, c'est l'IMA, ça fait ceci, mais on s'en fout, hein. On s'en fout des titres. C'est pas ça. Il faut être dans le genre de boulot qui, en fait, dans lequel vous serez bien. Utilisez ce que vous avez. Donc, si par exemple, vous êtes bon à quelque chose, travaillez dans ce domaine-là et vous serez heureux. Si vous arrivez, par exemple, vraiment à être bien avec les enfants, ben, travaillez dans une école.
Parce que les enfants auront besoin de vous. On a besoin de personnes comme vous avec les qualités pour leur apprendre, pour les comprendre et puis les aider, quoi. Donc, utilisons ce que nous avons aujourd'hui. Ça donne encore plus de confiance en soi parce que je fais ce que j'aime et ma confiance, elle sera là à 100%. Mais si, par exemple, je suis dans un métier que je n'aime pas, eh ben, je serai toute, en fait, je gérerai à mon boulot vraiment en colère, ma confiance, elle sera ici, niveau maybe 5, parce que je n'aime pas ce que je fais. Donc, voilà. Donc, il faut utiliser ce que nous avons. OK? Voilà. Donc, je continue. Et l'autre point, ben, c'est corriger. Aujourd'hui, la confiance, c'est reconnaître que j'ai commis une erreur, hein, aller la corriger, il faut aller la fixer et changer. Si aujourd'hui je suis très impolie, je manque du respect, je manque du respect à tout le monde, c'est pas seulement dire oh hier j'étais sorry quoi. Non, 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 non. C'est hier je me suis mal comportée, je te demande pardon, demain je ne referai pas. C'est tout. Parce que si tu m'insultes demain, tu demandes pardon, et après-demain, tu m'insultes encore, tu n'as rien appris. Donc, non, la confiance, c'est reconnaître ses erreurs et aller les fixer. C'est ça la confiance. Je reconnais, mais je vais aller les fixer. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple par exemple, à la conduite. Je suis en train de conduire et tout ça lors de mon test et j'arrive au passage piéton, j'arrive très vite. Automatiquement, l'examinateur, il va me stopper parce que ma vitesse, elle était élevée. Et je ne peux pas aujourd'hui être fâchée contre lui. Je peux m'en prendre à moi-même. Donc, je dois reconnaître que oui, il fallait que j'arrive à une vitesse en fait assez contrôlée pour voir s'il y a peut-être des gens qui allaient venir pour traverser. OK? Donc, je dois reconnaître, donc je dois accepter, oui, j'étais trop vite. C'est pour ça qu'il m'a stoppé. La prochaine fois, quand j'irai à mon test, quand je vais approcher le passage piéton, ben, je vais arriver à une vitesse contrôlée. Donc, j'aurais commis l'erreur, je repars, je vais la fixer. Après, je passe mon test. C'est comme ça. Donc, reconnaître ses erreurs et aller les fixer. C'est reconnaître, accepter et corriger. Donc, voilà, c'est la confiance aussi. Et l'autre point, ça serait le body language, la manière dont on se présente, l'image de soi, c'est très, très, très important quand il s'agit de la confiance. La manière dont tu te comportes, ta manière de t'habiller, de marcher, de parler, c'est très important. Tu vas par exemple pour un entretien, tu dois bien te tenir, tu dois regarder en fait la personne qui t'interviewe dans les yeux. Tu ne dois pas croiser les mains, croiser tes jambes ou commencer à manger tes ongles. Tout ça, c'est très important. Donc, le body language, c'est très, très important. Donc, ton image est super important quand il s'agit de la confiance en soi. C'est parce que les gens, ils voient que ça. Quand on nous voit, en fait, la première des choses, c'est ce que nous représentons malheureusement. Et les gens, ils sont libres de juger. Bah oui, c'est comme ça. Ils ont les yeux, ils voient, ils sont libres de juger. Mais de là, je sais que je vaux mieux que ça. Donc, ne me juge pas par rapport à ça. Mais la manière dont je me présente aussi a de l'importance. Donc, la manière dont, si aujourd'hui je me valorise intérieurement, automatiquement, extérieurement, je vais aussi me valoriser. Donc, c'est important, l'image de soi. Donc, le body language, c'est très, 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 très important. OK? Ben donc, voilà. Donc, ça, c'est mes points. Donc, numéro 10, en fait, c'est travailler sur tous les points là. Donc, si je répète les points, c'est numéro 1, c'est se dire des positives affirmations. Numéro 2, c'est contrôler en fait sa conscience et son subconscient, travailler sur son mental. Numéro 3, c'est méditer. Beaucoup de méditation, c'est très important. Numéro 4, c'est s'éloigner en fait des faux amis. Numéro 5, c'est travailler sur sa timidité. C'est très important. Numéro 6, s'accepter. Il faut s'accepter soi-même, ok? Accepter qui je suis, qui nous sommes. Numéro 7, utiliser ce que nous avons, nos dons, nos talents, nos qualités, tout ça, c'est très important. Numéro 8, c'est corriger les fautes. Tu reconnais les fautes, les corriger, puis aller les fixer. Numéro 9, ton apparence physique, c'est très important, ok? Donc, l'apparence physique. Numéro 10, c'est quoi?
Travaillez sur tout ça, un à un, suivre les étapes parce que c'est très important parce qu'aujourd'hui, rien n'arrive gratuitement. On doit travailler dur pour voir les résultats. Donc, mon numéro 10, en fait, c'est la répétition de tous ces points-là. Travaillez sur ça quotidiennement et vous allez voir que vous allez voir que vous allez changer. Il y aura une transformation personnelle, ok? Je l'ai faite. C'est pour ça que je vous le confie aujourd'hui parce que c'est ça. La confiance, c'est ça. C'est partager ce qu'on a aussi. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, allez-y, partagez et puis aussi il faut subscribe, comme ça quand je ferai une nouvelle vidéo vous serez notifié, hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas de subscribe et puis partager. Ok, bye, à très bientôt, salut.